Que tu aies vu ou lu Jojo, t'as forcément remarqué que certains stands se ressemblaient. Pas énormément non plus, mais c'est un peu comme si on pouvait tous les regrouper dans des sortes de familles, dans des types de stands. Mine de rien, il en existe quand même pas mal qui ont tous des avantages différents, mais en vrai, lequel de ces types de stands est le plus efficace en combat ? Sans doute le type de stand qu'on voit le plus au cours du manga, il y en a littéralement partout et c'est dans cette catégorie qu'on retrouve Star Platinum, GER, Killer Queen, bref, tous les stands les plus connus. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils sont fondamentalement les meilleurs? Bah en vrai, pas forcément, parce que quand on entend stand courte portée, on pense à des stands qui tabassent tout le monde avec leur AA en attaque et vitesse, sauf que ça c'est que pour une toute petite partie d'entre eux. Ouais, pour une grande majorité, ça signifie juste de ne pas pouvoir utiliser ses capacités à distance, parce que cette catégorie, elle correspond avant tout à des stands qui ont un défaut de stats. Un stand courte portée, c'est simplement un stand qui a un C, D ou E en portée et qui est donc bloqué à rester au maximum à 10 mètres de son manieur, ce qui est pas dingue, on va pas se mentir. Mais bon, si on regarde concrètement ce que ça donne sur les stands, c'est très souvent quand même de bons combattants au corps à corps, avec des stats physiques en moyenne autour de B ou C. Mais c'est surtout assez souvent des stands relativement mid, qui sont pour la plupart plus handicapés qu'autre chose par leur courte portée, qui réduit vraiment pas mal leur perspective tactique. Et certains stands comme Dark Blue Moon ou Moody Blues deviennent quasiment inutilisables et mettent leur manieur en danger à la moindre mission à cause de ça. Du coup, même si on y retrouve une grande partie des meilleurs stands du manga, cette catégorie de stands n'est que bonne, et vous verrez qu'il y a vraiment mieux pour s'assurer d'avoir un bon stand. On voit quand même beaucoup moins de stands longues que courte portée, c'est ce qu'on est tenté de penser au premier abord, et bon, c'est vrai, évidemment. Mais on sous-estime quand même assez souvent le nombre de stands longue portée qui ne sont pas forcément tout le temps éloignés de leur manieur. Par exemple, le Hierophant Green de Kakyoin est quasiment tout le temps proche de lui, malgré un solide à emporter. Et je sais que les stats ne sont pas à prendre au pied de la lettre, surtout celles de Stardust Crusaders, mais ça reste quand même une indication relativement bonne en matière de portée. Globalement, les stands longue portée ont des stats physiques faibles, voire médiocres, bien qu'il existe quelques anomalies, et sont surtout utiles dans le cadre de tactiques diverses. Ils permettent essentiellement d'utiliser leur capacité à leur plein potentiel, pouvant très souvent attaquer sur une grande zone en évitant de trop mettre leur manière en danger et également de faire du repérage très efficacement. Par exemple, les actes 1 et 2 de Echo seraient absolument nazes s'ils ne pouvaient mettre des onomatopées que autour de Koichi, mais sont extrêmement efficaces avec leur portée de plusieurs dizaines de mètres pour tendre des embuscades ou encercler rapidement un ennemi avec des pièges. Bref, en gros, les stands longue portée sont assez logiquement des antithèses aux stands courte portée. Ils troquent la force physique contre une meilleure exploitation de leur capacité et gagnent la possibilité de mettre n'importe qui en difficulté avec de la préparation contre une protection constante mais difficilement améliorable pour les stands courte portée. Bref, là pour le moment, il faut dire que les deux ont globalement des avantages et des inconvénients égaux, mais il y a quand même une chose qui fait pencher la balance. C'est que aujourd'hui, on ne cherche pas à déterminer quel type de stand inclut le meilleur stand, mais bien lequel offre les meilleurs stands en moyenne. Et les stands longue portée, bien qu'il n'ait que très peu de représentants surpuissants à part Simone ou Red Hot, n'offrent jamais de stand réellement inutile. N'importe quel stand longue portée, de par sa nature, a les capacités de vaincre un manieur plus puissant que lui avec de la préparation. Ce qui fait qu'il n'y a que très peu de chances, en ayant un stand de cette catégorie, d'en avoir un réellement nul en combat. On le voit très clairement dans Stardust Crusaders, où la plupart des ennemis sont de longue portée et arrivent pourtant à mettre en difficulté les stands très puissants du groupe de Jotaro. Alors que bon, de l'autre côté, on a vraiment pas mal de stands courte portée qui sont nazes ou juste passables à cause de ça, comme Judgment qui n'est juste pas assez fort au corps à corps pour pouvoir être vraiment efficace et qui force son manieur à s'enterrer pour rester discret. Enfin bref, malgré ça, ces stands ne sont pas non plus incroyablement mieux que les courtes portées, donc ça reste un bon type de stand. Un peu, voire même beaucoup moins connus que les deux précédents qui étaient des basiques, les stands phénomènes sont en même temps beaucoup plus rares. Malgré ça, on en trouve quand même dans toutes les parties, dont vraiment pas mal dans la partie 7 qui est en quelque sorte la partie des stands phénomènes. En gros, ces stands sont caractérisés par le fait qu'ils n'ont pas d'enveloppe ou de matérialisation, c'est juste des pouvoirs que leurs manieurs peuvent utiliser. Par exemple, le gars qui fait des mirages dans le château de Dio, et bah lui, il a un stand phénomène, il peut créer des mirages, mais il n'a jamais vraiment d'esprit qui se matérialise à côté de lui. Bon, si vous voulez quelque chose de plus parlant, Bohemian Rhapsody est un parfait exemple. Le pouvoir du stand c'est de matérialiser des personnages de fiction, mais le stand en lui-même il n'a pas de matérialisation, il offre juste ce pouvoir à son manieur. Bref, avoir un stand de ce type n'influe pas vraiment sur sa puissance, vu que sa capacité peut être de toutes sortes, mais les stands phénomènes ont quand même un certain avantage sur les deux autres types qu'on a vus. Parce que dans la vie de tous les jours, pour les manieurs plus classiques, que leur stand soit matérialisé ou non, ça leur change rien vu que les gens normaux ne les voient pas. Mais dans un contexte de combat de stand, pouvoir utiliser sa capacité sans que ton adversaire ne puisse être sûr que tu es un manieur vu que tu n'invoques rien, c'est vraiment pas mal.
mal. Mais bon, en vrai, ça revient à peu près à l'avantage des stands longue portée sur les courtes portées, ce qui fait qu'ils sont à peu près au même niveau, enfin à une petite chose près. Parce que oui, vous vous êtes sûrement fait la réflexion, mais un stand normalement c'est pas juste un pouvoir, c'est une entité qui est censée t'aider en plus de son pouvoir à te battre grâce à sa force. Mais bon, à la limite, ça c'est pas tant un argument parce que certains stands phénomènes comme Scary Monster offrent une puissance d'attaque démentielle. Non, ce qui est vraiment relou, c'est que un stand c'est intangible et ça peut permettre vraiment pas mal de choses grâce à ça, surtout si tu peux voir à travers ses yeux. Là, avec un stand phénomène, tu te retrouves à être juste un humain avec une capacité et pas un vrai manieur de stand, ce qui offre vraiment moins de possibilités tactiques. Du coup, ces stands restent quand même bons, bien qu'en dessous des stands courte portée. Introduite dans la partie 4, cette catégorie de stands est quand même un peu plus connue dans la communauté, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont vraiment très atypiques. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous connaissez déjà pas mal ces stands, et sinon, déjà abonnez-vous, c'est toujours sympa, mais surtout, un stand colonie, c'est simplement un stand matérialisé par plusieurs unités. En gros, au lieu de contrôler un seul stand, tu en contrôles plusieurs plus petits et plus faibles. Mais quand on pense stand colonie, on pense directement à Harvest, qui est l'un des premiers qu'on voit, et surtout celui qui représente le mieux cette appellation. Mais en vrai, si Harvest est excellent à la fois dans la vie courante et pour le combat, c'est uniquement grâce à son nombre absurde d'unités, mais tous les autres n'ont pas ça. Du coup, si tu as un stand colonie, ce qui risque de t'arriver, c'est juste d'être complètement vulnérable au corps à corps. Par exemple, Mista se fait très vite démonter quand il n'a pas de stand surpuissant à ses côtés, et Kaishi Nishimura n'aura pas pu retenir longtemps ses ennemis malgré sa très grande puissance de feu. En fait, à part Harvest avec sa population colossale et Metallica qui a un manieur beaucoup trop intelligent, n'importe quel stand colonie se fait détruire instantanément au corps à corps, ce qui baisse très clairement leur efficacité. Du coup, si avoir un stand colonie implique d'avoir un aussi gros point faible, ils ne peuvent pas être au-dessus des stands courte portée. Mais si les stands phénomènes partagent en grande partie ce problème en plus des autres qu'ils ont, les stands colonie restent juste au-dessus. S'il y a bien une catégorie de stand qui ne transcende personne, c'est bien celle-ci. En fait, un stand automatique, c'est un peu comme un jeu vidéo qui se jouerait sans toi. Ça a l'air pas mal de loin, mais bon, quand tu l'as entre les mains, c'est vite chiant. Franchement, une des principales raisons de vouloir un stand, c'est quand même le fait de pouvoir le contrôler, et là, bah, il fait tout seul. Au-delà de ce côté moins fun, en termes de praticité, il partage le même problème que les stands phénomènes, qui est de ne pas pouvoir utiliser sa nature de stand pour t'aider dans la vie. Et bon, finalement, en termes de possibilités tactiques, c'est sans aucun doute le type de stand le plus rigide qui soit. Et oui, vu que ce genre de stand est basé sur le fait de déclencher sa capacité automatiquement sur certaines conditions, à part tenter de pousser tes ennemis à déclencher la dite position, en tant que manieur, tu ne peux littéralement rien faire à part attendre et espérer que tes ennemis se fassent piéger. Du coup, à part en ayant un stand au pouvoir divin comme Wonder of You, le moindre manieur mid qui connaîtrait tes conditions d'activation serait capable de te vaincre. Donc, malgré le fait que ce type de stand permette à son manieur de ne rien foutre pendant qu'il tue les ennemis tout seul, tous ses défauts font de lui un type de stand vraiment pas ouf. Une catégorie un peu spéciale parce que un stand ne peut pas être caractérisé que par ça, il est d'abord courte, longue portée ou automatique avant d'être intelligent. Et oui, en effet, mais finalement, est-ce que les stands ne seraient pas un peu comme des Pokémon? Les plus basiques des stands n'ont qu'un seul type et un maigre potentiel, mais les plus intéressants d'entre eux sont capables d'évoluer ou même d'avoir plusieurs types. Bref, plus sérieusement, certains stands, en plus d'avoir une ou deux autres caractéristiques, sont en plus intelligents, ils ont une conscience propre détachée de leur manière. Certains font plutôt office de tuto comme Echoes ou Spy Girl, et pour d'autres ça ne sert pas à grand chose. En fait, globalement, avoir un stand conscient c'est pas très utile, ça peut être un peu cool pour parler avec, mais bon, c'est tout. Au mieux, c'est un peu utile au tout début pour apprendre à utiliser son stand, mais dans pas mal de cas c'est juste chiant, comme avec les pistols qui n'arrêtent pas de piailler pendant qu'on essaye de se concentrer, ou même le plus souvent c'est juste dangereux. Et oui, on a tendance à se rappeler de GER qui est stylé quand il parle ou des pistols qui sont marrants, mais en fait la plupart des stands autonomes, et bah ils te mettent des bâtons dans les roues et te font perdre des combats comme Dragon's Dream, ou pire ils te butent directement comme Cheap Trick. Et même si les chances de tomber sur un stand qui est contre toi sont très faibles, avoir une caractéristique ou inutile ou mortelle, très peu pour moi. Du coup c'est très clairement le pire type de stand. À mon sens, un des types de stands les plus appréciés et aussi un des plus rares. Exclusif à la partie 5, les stands armure sont matérialisés directement autour de leur manière à la manière d'une sorte de combinaison. Et vu qu'il n'en existe que deux et que les deux sont des stands ultra puissants, cette catégorie est forcément un peu boostée. Mais même au-delà de ça, c'est certainement une des catégories les plus pratiques, permissives et safe qui existent. Globalement, le principal avantage est le fait que le stand offre directement ses capacités à son manieur tout en lui donnant accès à ses stats. C'est un peu comme si le manieur devenait lui-même un stand. En fait, c'est un peu une sorte de stand phénomène amélioré et globalement, tous les stands armure sont comparables à Diego en termes de puissance, ce qui est quand même assez incroyable. Donc bon, entre force, protection, prise en main et amélioration plus rapide, je pense que c'est sans trop de débat qu'on peut mettre les stands armure au-dessus de tous les autres types qu'on ait déjà vus.
Encore un type de stand vraiment très peu représenté, sauf que lui, malgré sa rareté, il n'est pas plus apprécié que ça dans la communauté. Les stands partagés sont des stands qui, comme leur nom l'indique, sont partagés entre plusieurs personnes. Vu le peu de cas qu'on a à étudier, c'est un peu compliqué d'établir des règles fixes. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des stands qui ont une même capacité que plusieurs manieurs peuvent utiliser, un peu comme si plusieurs personnes avaient le même stand. Là, dit comme ça peut paraître trop puissant, genre un duo de Star Platinum ou une équipe de Emperor pour mitrailler des ennemis. Sauf que dans les faits, à part Raz qui est vraiment très fort, dans l'écrasante majorité des cas, ces stands sont relativement faibles seuls et requièrent impérativement la participation de l'intégralité des membres pour être un minimum utile. Par exemple, en 1v1, les membres de la famille Boom Boom ne servent quasiment à rien et à la moindre perte, la victoire est quasi impossible. Sans parler du fait que, dans certains cas, le stand détruit carrément l'individualité des membres qui la composent. Alors, dans le cas d'un bande plancton comme FF, ça va, c'est pas trop grave, mais quand il s'agit de devoir se suicider dans l'espoir qu'un de tes alliés puisse vaincre l'ennemi, là tout de suite, ça donne moins envie. Du coup, c'est clairement pas le type de stand que tu prends si tu as le choix, avoir un classique longue ou courte portée semble clairement mieux. Et un stand colonie qui en est l'antithèse totale aussi. En fait, c'est un des pires types de stands, quand même juste au-dessus des stands conscients, vu que bon, au moins si tu ne te bats pas, tu n'as quand même pas de risque de mourir à cause de ton stand partagé. Enfin, on arrive à mon type de stand préféré et aussi un des plus sous-cotés. Et là, on va juste parler des stands qui sont évolutifs naturellement. On n'abordera pas les stands qui évoluent artificiellement, les requiem, etc. parce qu'ils ne sont pas innés. Bref, un stand évolutif ou stand en acte, c'est un stand qui, comme son nom l'indique, va être capable plus ou moins rapidement durant la vie de son manieur d'évoluer en différentes formes. Encore une fois, on n'a que très peu d'exemples, 2 en tout, ce qui ne nous permet pas vraiment de dresser des règles très strictes autour de ce type. Le nombre d'actes possibles ne semble pas restreint, même si ça serait quand même un peu bizarre de voir plus que 5 actes pour un seul et même stand, et pareil, la proximité / hérédité des pouvoirs entre les actes ne semble pas non plus forcée. Si Tusk garde les capacités de ses actes antérieurs au fur et à mesure qu'il avance, Echoes semble ne garder qu'une proximité thématique entre ses actes, qui sont finalement 3 stands différents. Et là, on touche du doigt la chose qui fait que les gens voient à la baisse la force de ses stands. Beaucoup croient que, quand il obtient son acte 3, Koichi se retrouve bloqué avec un simple stand courte portée pas très fort et perd la liberté de mouvement qu'il avait avec ses précédents actes. Sauf que, ils oublient la caractéristique principale des stands évolutifs qui est de pouvoir prendre la forme de l'acte de leur choix une fois qu'ils les ont tous débloqués. Et au passage, Echoes Acte 3 n'est pas mauvais comme pas mal de gens le disent, il fume quasiment tous les stands courte portée en 1v1, Crazy Diamond compris. Donc en prenant ça en compte, les stands évolutifs semblent juste parfaits, offrant à la fois courte et longue portée, force et tactique, palliant au problème de toutes les autres catégories de stands. Je pense qu'ils sont clairement les meilleurs au-dessus des stands armure qui, mine de rien, manquent quand même de ce côté tactique très développé chez les longues portées. Pendant toute la vidéo, on a tenté de déterminer objectivement quel était le meilleur type de stand, mais bon, en vrai, la réponse dépend de chacun. Ça dépend du style de combat que tu préfères, et même plus largement du style de vie que tu veux mener. Et toi, si t'avais le choix, ça serait quel type de stand que tu choisirais? Dis-le moi en commentaire pour soutenir cette vidéo, abonne-toi pour voir les prochaines, et moi je vous dis à plus tard.